Coucou la team, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Le sujet que j'aimerais aborder avec toi aujourd'hui, c'est la recherche de sécurité. Car de nos jours, je vois que beaucoup de gens ils sont terrifiés sur l'idée de sécurité. Quand je dis sécurité, c'est que la plupart d'entre nous, on a tellement peur de lâcher quelque chose que on préfère subir même si ça ne nous correspond plus. Juste parce qu'on a peur de le laisser et sans savoir si on va trouver quelque chose derrière ou pas. Je donne un exemple. Quelqu'un qui travaille quelque part, il voit que le travail ne le correspond plus, mais elle va préférer subir ce poids que de laisser tout simplement l'emploi et aller chercher autre chose. Parce qu'elle a peur, car elle ne sait pas si elle va trouver ou pas. Si tu fais partie de ce genre de personnes, j'aimerais bien le savoir. Celui qui marche avec Dieu, selon moi, il ne doit pas avoir peur de l'inconnu. Il ne doit pas être à la recherche de sécurité. Car Dieu lui-même, il est la sécurité. Laissez la recherche de sécurité extérieure. La vraie sécurité vient de l'intérieur. Mais si tu n'as pas de sécurité intérieure et que tu n'as pas de sécurité extérieure, là, la vie, franchement, il devient terrifiant. Mais celui qui marche avec Dieu, celui qui fait confiance à Dieu, il sait qu'elle n'en a pas besoin de s'accrocher sur quoi que ce soit à l'extérieur. Si tu marches avec Dieu, tu dois juste suivre le flot de la vie. Ce que j'appelle flot de la vie, c'est-à-dire tu dois avancer en faisant confiance la vie, en sachant que chaque porte qui se ferme, Dieu ouvre un autre derrière. Mais le problème, c'est que nous, les êtres humains, on a tendance à s'accrocher tellement sur cette porte qui était ouverte, qui vient de se fermer. On s'y accroche tellement que on ne voit même pas celui que Dieu vient d'ouvrir derrière. Pourtant, derrière chaque porte qui se ferme, il y a une autre qui se ouvre. Mais le problème, c'est que on a tendance à dire qu'on fait confiance à Dieu ou à la vie ou l'univers ou quoi que tu veux. Mais le problème, c'est qu'on le dit, mais au plus profond de nous, on sait qu'on ne fait pas confiance. Parce que si tu fais confiance et que tu as un sentiment que tu n'es pas seul, tu es accompagné, là, tu n'as plus peur de quoi que ce soit. Tu n'as plus peur de s'aventurer, ni de prendre des risques, parce que tu sais que ce que tu appelles risque n'est pas risque. C'est juste l'inconnu, mais ce n'est pas un risque. Avancez avec la foi à la vie. Avancez avec la foi en Dieu. Cela enlève le fardeau de la vie. Car cela aide à savoir que tu n'es pas seul sur ce vaste monde. Tu n'es pas abandonné. Tu es guidé. Tu es protégé. Sur chaque décision prise, sache que ton âme contribue. Et si tu fais confiance à 100%, tu verras que les choses que tu appelles des risques ne sont pas des risques. C'est tout simplement, c'est l'inconnu pour toi. Et pour avancer vers l'inconnu, sans avoir craindre quoi que ce soit, la meilleure manière, c'est de faire confiance à Dieu. Faire confiance à la vie et s'abandonner à lui, suivre le flot. Tu verras que tout roule naturellement. Mais c'est que nous, les êtres humains, on nous a tellement éduqués avec la peur qu'on a du mal à faire confiance à ce que l'on ne voit pas. Mais il faut savoir que si tu avances avec Dieu et que tu lui fais confiance, sache que tu peux t'engager sur n'importe quelle aventure. Car lui-même, il te montrera le chemin. Le problème, c'est que il y a une différence entre faire confiance à Dieu
et avoir confiance en Dieu. Avoir confiance en Dieu, c'est que quand tu lui demandes quelque chose, par exemple, tu pries et que tu vois que cette prière est exaucée, là, j'appelle ça avoir confiance. Parce que tu l'as demandé quelque chose et tu l'as donné. Mais pour moi, faire confiance, c'est en fait, même quand tu demandes quelque chose et tu pries pour quelque chose et que cette chose n'a pas abouti, tu continues à le faire confiance. Parce que tu sais que lui, il sait ce qui est mieux pour toi. En un seul mot, quand tu fais vraiment confiance à Dieu, tu n'as plus besoin de prier. Pourquoi? Parce que tu sais que tout ce qui arrive dans ta vie arrive pour ton bien. Tu sais que la vie, il n'est pas contre toi, mais il est là pour apporter tout dont tu as besoin. Que ce soit la souffrance, que ce soit la paix, que ce soit n'importe où, obstacle qu'il met devant toi, tu sais qu'il n'est pas arrivé pour te porter faux. Il vient pour te apporter le meilleur. C'est ça que j'appelle faire confiance. Avoir confiance, c'est quand je prie et que je demande quelque chose, cette chose aboutit, je dis ah oui, il me l'a donné. Je peux lui faire confiance. Ah oui, il me l'a donné, j'ai confiance. Non, non. Faire confiance, c'est vraiment quand tu demandes quelque chose et cette chose n'a pas abouti, c'est de retourner à dire merci Dieu. Je sais que tu ne m'as pas donné cela, mais ce que tu as réservé est mieux pour moi. Je te fais confiance. Je sais que le meilleur est à venir. C'est ça que j'appelle faire confiance. En sachant que un seul homme qui marche avec Dieu est plus fort que un groupe qui avance sans Dieu. Donc, ayez la foi en Dieu. Demeurez en Dieu. Laissez Dieu habiter votre âme. Vous verrez que soudain, votre vie va se transformer en miracle. Les portes se ouvrent, les opportunités arrivent, on prend les bonnes décisions sans pour autant même fournir aucun effort. Parce qu'on n'est plus dans la lutte. On sait qu'on est guidé et accompagné par Dieu. En ce moment-là, la vie se transforme en miracle. Fais confiance. Sache que tu n'es pas seul. Tu n'as jamais été seul et tu ne seras jamais seul dans ce monde. Tu es guidé avec Dieu, mais cela nécessite une discipline. Une discipline ferveur. Pourquoi? Parce que celui qui marche avec Dieu, il doit prendre soin de ses pieds. Tu dois vraiment prendre soin de tes pieds pour ne pas le mettre n'importe où. Tu dois prendre soin de ta bouche pour ne pas sortir n'importe quoi qui peut blesser quiconque. En un seul mot, si tu veux marcher avec Dieu, cela nécessite de se rééduquer encore, d'être discipliné, d'être responsable de tes actes et d'être courageux. Car ça demande énormément de courage. Ça demande du courage parce que de nos jours, les gens ils s'accrochent tellement sur les choses matérielles et choses extérieures. Si tu as le courage à délaisser ces choses-là, les gens ils vont te pointer des doigts. Donc tu dois être capable d'assumer que tu n'es plus intéressé sur ces choses-là parce que tu sais que il y a quelque chose de beaucoup plus grand que ça. Tu dois avoir le courage de laisser certains amis derrière toi parce que vous n'avancez plus dans la même direction. Ça ne veut pas dire que vous êtes des ennemis, mais c'est tout simplement vos chemins sont séparés.
Toi, tu avances vers Dieu. Et si eux, leur mission d'âme n'est pas encore arrivée au niveau où ils doivent avancer vers Dieu, tu dois juste avoir le courage de leur laisser derrière toi et continuer sur ton chemin, mais en respectant aussi leur choix. C'est de cela que j'appelle s'abandonner à Dieu. Laisse Dieu habiter ton âme. Laisse Dieu te guider et te montrer le chemin. Laisse Dieu soit ta sécurité. Car la vraie sécurité, comme je dis, il vient de l'intérieur. On ne peut pas trouver la sécurité à l'extérieur. La vraie sécurité découle de l'intérieur. Cela était le message de Lion affamé pour aujourd'hui. En attendant, je prie le bon Dieu pour qu'il mette de lumière sur ton chemin. D'ici là, porte-toi bien. Bisous, je vous aime.